écouter ce que Christophe va partager. C'était la journée sur le rejet, c'est ça? Oui. Merci Christophe. En fait, Dieu n'est jamais en retard, mais il n'est jamais dans notre planning à nous. C'est ça qui est intéressant. Et donc moi, ce que je voulais vous partager, ça remonte à il y a 2 mois en arrière. Et ce que Dieu m'a visité, m'a délivré d'une manière assez incroyable. Donc je m'étais préparé à cette journée sur le rejet. Voilà, j'avais pris des petites notes, je commençais à penser à certaines choses. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis à l'abri depuis 30 ans. Voilà, et parfois on attend, on fait on dit tiens Seigneur, j'aimerais bien te délivrer de ça, et ça n'arrive pas, ça vient pas tout de suite, pas comme on veut, et un jour, pouf, Dieu descend. Donc soyez encouragés, au bout de 30 ans, Dieu est descendu, voilà. Non mais c'est important parce que souvent, parfois on peut être frustré, on peut être déçu parce qu'on vient avec nos envies, ce qu'on voudrait que Dieu fasse pour nous, et Dieu ne le fait pas à l'instant où on veut nous, mais quand il le veut lui. Donc ça change un peu la perspective, mais il n'est jamais en retard. Et pour ceux qui me connaissent, depuis toujours, je me mangeais les ongles, je m'arrachais les peaux des doigts et des pieds. Autant faire ça comme il faut. Et quand la journée de Flo a commencé, il y a 2 choses que le Saint-Esprit m'a révélées. Premièrement, il m'a parlé d'une colère de l'enfance qui m'a plongé dans le rejet parce que les relations avec notamment le père étaient pas forcément faciles. Il répondait pas forcément à mes besoins et mes attentes d'enfant. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites aussi dans une forme de domination. Ou pour faire plaisir à mon père, j'ai fait de la musique, j'ai fait du solfège, j'ai fait de la musique et de la musique et de la musique et de la musique. Voilà, jusqu'au jour où du trombone à coulisses. Et voyez, depuis, je ne fais plus de trombone à coulisses. Donc, parents, n'obligez pas vos enfants à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Ah oui, mon père mon père a fait de la musique, beaucoup de musique, énormément de musique. Et donc, il y avait une colère de l'enfance qui est au fond de moi. Quelque part, je savais qu'elle était là, mais elle y était quand même. Et l'autre chose aussi que le Saint-Esprit m'a vraiment révélé, c'est que cette manie que j'avais de m'arracher, ça fait mal, hein, quand vous arrachez des peaux, ça fait mal. Mais le Saint-Esprit m'a montré vraiment que de faire ça, que la souffrance que je ressentais quand je m'arrachais les peaux, etc., en fait, me donnait un sentiment d'exister. C'est-à-dire, j'existais au travers de la souffrance que je ressentais dans mon propre corps. Voilà, ça m'a percuté. Il a fallu 30 ans pour que le Seigneur me parle par rapport à ça. Et souvent, des personnes de mon entourage disaient « Arrête t'es névrosé, arrête. » Et puis, oui, mais voilà, ça ne s'arrêtait pas. Et en fin de journée, il y a eu un temps de ministère. Alors, c'est tombé du style 1 tonne qui me tombe dessus. Flo a prié pour moi et ce qu'elle a prié, les paroles que le Saint-Esprit lui a données sont exactement ce que j'avais écrit des révélations que le Seigneur m'a montrées. Et le lendemain, et depuis, voilà, mes mains, je n'y touche plus, mes doigts, je n'y touche plus. Et le Saint-Esprit a vraiment fait une œuvre puissante de délivrance dans ma vie, mais du jour au lendemain, voilà. Donc c'est merveilleux, merci Seigneur, parce qu'il m'a profondément visité, délivré. Et c'était aussi un chemin de pardon, parce que ça fait des années qu'il y a ce chemin dans le pardon. Et encore hier, quand Flo disait, oui, il y a peut-être des choses qui vont vous revenir, oui, il y a encore des scènes quand j'étais enfant, etc., même plus grand, où de marcher dans le pardon, ça ne s'arrête jamais en fait. C'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie. Alors voilà, c'est vraiment un encouragement de dire, le Saint-Esprit nous visite, nous guérit, nous délivre, vraiment au moment où lui, il estime que c'est le meilleur pour nous. Voilà. Ah, mais merci Christophe. En plus, tu viens de me donner le titre de mon livre, Bruno, tu notes, Un chemin de vie.
le pardon. Parce que le chemin du pardon, il est déjà pris avec la cabane, c'est déjà écrit. Moi, je suis en train de finir, grâce à Bruno, il faut quand même le dire, hein, qui reprend toutes mes notes et qui essaye de faire un livre avec toutes mes notes sur le pardon. Exactement la journée d'hier, mais en bouquin de 150 pages. Et merci pour le titre. Tu donnes, tu reçois. Le chemin de vie me paraît bien, si on peut arriver à l'avoir sur le livre sur le pardon, c'est très très bien. Le pardon, virgule, un chemin de vie, ou un chemin de vie, virgule, pardon, tout va bien. Amen. Mais c'est vraiment un chemin de vie. Hein. Oh, mais merci Seigneur. Alors, la semaine après, il arrive, il me montre ses doigts, je fais, bah, c'est bien, t'as des mains, quoi. Enfin, puis il me fait, tu vois pas? Je fais, je vois pas quoi. Moi, j'avais jamais vu qu'il se bouffait les ongles. Et en fait, si. Non, Laurent, j'ai vu, Nathan, j'ai vu, mais toi, j'ai pas vu. Mais merci Seigneur, on est content pour toi. Hein. Ah, mais ouais, comme c'est bien quand on n'a plus ce truc qui vous pourrit votre vie, quoi. Ensuite, Chorik, tu veux venir? Je sens que tu es prête. Allez, viens, viens. Viens. On est content de t'accueillir, l'Arménienne. Bonjour. Bon, enfin, moi, ma vie, ça a été un labyrinthe. Je ne vais pas vous raconter, ça serait des heures et des heures, je n'ai pas envie de vous raconter ma vie. Mais en tout cas, ce que j'ai compris hier, si on ne pardonnait pas aux gens qui nous ont blessés, on ne pouvait pas avancer. On ne pouvait pas avancer. Et ces murs qui étaient dressés devant moi sur plusieurs domaines de ma vie, hein, et ils étaient là à chaque fois. Je ne pouvais pas faire un pas en avant. Et puis là, hier soir, quand je suis rentrée, c'était vraiment, j'avais envie de sauter de joie. C'est comme s'il y avait un manteau qui était tombé. Enfin, même que c'était un manteau générationnel. Hein, parce que je portais vraiment un manteau que ma famille, mes grands-parents et arrière-arrière m'avaient mis sur mes épaules. Voilà. Voilà. Et ce manteau, vraiment, je suis contente de l'avoir laissé par terre, de l'avoir écrasé, puis là, d'être renouvelé. Voilà, j'ai l'impression d'être une nouvelle Chorig. Et en plus, mon prénom, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Je suis fière de mes parents de m'avoir mis ce prénom. Ça veut dire rayon de lumière. J'ai retrouvé la lumière. Voilà, bon, j'avais écrit des choses, puis voilà, maintenant c'est le Saint-Esprit qui... Et c'est aussi... bon, voilà, j'ai pardonné à ma famille, à plusieurs membres de ma famille, et puis à des gens qui m'avaient trahi. Parce que hier, tu as parlé de trahison. C'est pas toujours facile, hein, parce que quand vous avez des amis depuis 30 ans, et qui vous trahissent dans le domaine du travail, c'est vraiment pas simple. Mais en tout cas, Dieu a toujours été là pour moi, à travers des gens, même dans mon enfance. Les premières personnes qui m'ont aidé, c'était pas ma famille, mais les enseignants de l'école où j'allais. Les enseignants. Et c'était une école parce que je ne suis pas née en France, je suis née au Liban. C'était l'école évangélique arménienne, l'école Torossian. Vraiment, d'ailleurs, je suis contente parce que mon frère avait mis une photo des élèves de notre école sur Facebook. Et j'ai retrouvé une institutrice qui est maintenant aux États-Unis. Et chaque fois, je poste une nouvelle et puis elle approuve. Enfin, vraiment, elle m'encourage dans tout ce que je fais. Et c'est d'ailleurs grâce à cette école que j'ai monté sur scène, et puis je ne sais pas s'il y en a qui savent, mais je suis conteuse depuis 26 ans, et depuis 3 ans, je suis conteuse biblique. Et là, il y a quelques jours en arrière, il y a eu un festival de contes au Puy-en-Velay, et j'ai raconté 2 contes bibliques, La femme courbée et La fille de Jaïr. Voilà. Et je vais vous chanter une chanson que j'ai chantée. Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Alléluia. Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Alléluia. Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Mais alors, on va lui demander de faire, je ne sais pas quand, les 2 contes, là, on va les écouter. Hein. Et puis, tu vas mettre avec Laurent, puis on va chanter ensemble. Ah, il y a des projets qui arrivent. Hein. Viens, viens.
Louisa dit Esther, Esther dit Louisa. Je ne sais pas, mais j'ai retenu les deux. Voilà, bienvenue à toi aussi. Alors moi, j'aimerais apporter la suite de mon témoignage. C'est par rapport au rejet. Je vous avais dit que je contacterais ma famille parce que je l'avais reçu et aussi parce que Florence m'avait dit, sans savoir ce qui se passait chez moi, elle avait dit réconciliation. Et le Saint-Esprit m'avait touchée. Il fallait absolument, j'avais eu des rêves, il fallait que je reprenne contact avec ma famille, mais c'était pas facile. Et donc, le coup de pouce, c'était Florence, c'était bon, faut y aller. Puis elle a donné un enseignement dessus, le Seigneur a dit allez. Et donc, j'ai recontacté ma famille, qui n'est pas chrétienne, je tiens à le préciser. Et le diable n'était pas content du tout. Et quand j'ai commencé à leur parler, parce que j'ai une nièce qui est aveugle, et donc je leur ai donné un témoignage pour leur dire le Seigneur, pour la guérir. Et puis à ma grande surprise, je me suis fait casser, mais vraiment casser. C'était vraiment incroyable. Et ensuite, j'ai entendu une voix, la voix du diable. Il m'a dit en anglais, puisque je connais l'anglais et le français, donc il sait que je suis bilingue, il m'a dit « They will burn in hell », ce qui veut dire « Ils brûleront en enfer ». C'est pour dire « Laisse tomber, ils sont à moi ». Et j'ai dit « Ah non, 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 non. Non, 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 je baisse pas les bras. La Bible dit dans Actes 16, 31, si tu crois, toi et ta famille seront sauvés. Non, 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 je baisse pas les bras. » Et le diable m'a répété à 2 reprises. Il m'a dit, comment il m'a dit ça mais tais-toi, toi. Mais tais-toi, toi. Et à la 2e fois, j'ai entendu le Seigneur me dire en anglais, He's defeated. Il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Et donc je m'en fiche que ma famille m'ait attaqué. Je continue de leur sourire. Et d'ailleurs, ils sont surpris. Et puis, la relation a reprise, hein, malgré. Ils ont fait comme si de rien n'était. Ils ont oublié qu'ils m'ont attaqué, qu'ils m'ont traité. Non, on fait comme si de rien n'était parce que j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai passé à autre chose. Je me suis éloignée. Je parle pas encore du Seigneur. Je reprends contact. Hop, je montre l'amour de Dieu. Je montre que je laisse passer. Allez, hop, je suis gentille. Donc là, le contact est repris et ils vont être gagné. Et ma mère m'a dit quelque chose, elle m'a dit, oh, maintenant je crois en ton Dieu, je crois, parce que j'avais rêvé que tu revenais à la maison, que tu revenais me voir, mais c'est incroyable. Je me suis dit, elle m'a dit, mais je me suis dit, j'ai déménagé, comment elle va retrouver ma maison? Eh ben, c'est comme j'ai trouvé l'adresse de mon frère qui m'a donné l'adresse de ma mère. Donc, du coup, je vais aller la voir en août. Et donc, ce qu'elle a rêvé va vraiment se réaliser. Et elle m'a dit, oh, maintenant, je crois en ton Dieu, je crois en ton Dieu, je crois en ton Dieu. Alors qu'elle m'avait chassée de chez elle à cause de mon Dieu. Et aujourd'hui, elle croit en mon Dieu. Elle me demande de prier. Elle me demande des choses. Et elle m'appelle au moins 1 à 2 fois par semaine. C'est incroyable. Et donc, je veux juste vous dire, Éphésiens 6, 12. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Et je vous avoue que j'ai frôlé le rejet. J'ai frôlé le rejet quand je me suis fait attaquer par ma famille. J'ai senti la dépression venir. J'ai senti les ténèbres. Et je me suis rappelé de l'enseignement sur le rejet. Et je me suis dit, non, tu peux pas, tu dois résister au diable et il va fuir. Et j'ai dit, non, je refuse le rejet. Il faut que j'ai compassion de ma famille. Et je prie encore, je combats. Et donc, je vous le dis, ne tombez pas dans le piège du diable. Il est là derrière les gens. Ils veulent pas que vous les sauviez. Ils veulent pas que vous témoigniez. Ils veulent pas il veut pas le diable de votre lumière. Là, il est en panique. Il me dit, tais-toi. Il est en panique. Alléluia. Alors, ma famille est à Paris et j'en ai aussi aux États-Unis. Ah, elle a de la famille partout. Oui, c'est ça. C'est bien. Merci Louisa. En tous les cas, je trouve... Pardon ? Oui, quel feu, je trouve très, très intéressant. Oui, mais chacun est comme il est. Et on a besoin absolument de... Moi, ça me donne envie d'y aller, moi. On fait une journée, d'accord? Parce que oui, bien sûr. Parce qu'il y a un feu dans le cœur de Louisa où la parole, pour elle, c'est vivant. Et elle a décidé que Jésus avait déjà gagné. Donc ça, voilà, le combat, il est là. Mais il y a un vrai combat. Quand tu dis à un moment donné... on entend très bien la voix du diable, c'est vrai. On entend très bien la voix de Dieu, c'est vrai. Il faut faire la différence entre les deux. Et ce que je trouve intéressant quand on t'écoute, c'est
Il y a un vrai combat qui est déjà gagné, mais il faut le tenir sur la terre. Et c'est vrai que Satan n'est pas du tout content quand on va parler, quand on va pratiquer, agir sur quelque chose que Dieu vient de nous dire. Alors là, il met des murs. Et c'est merveilleux parce qu'il n'y a pas de mur avec toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais on te bénit, hein, Louisa. Ça nous bénit de t'écouter, de t'entendre. Voilà, merci beaucoup en tous les cas. Et on se souvient qu'on va tenir ces combats. Ouais, ce sont de vrais combats. Ouais. Je voulais dire quelque chose, mais il faut que ça me revienne. Quand tu as parlé à un moment donné, tu parles de ta famille, et en fait, parfois, ce que nos familles pensent ou ce qu'elles font, c'est vrai qu'il faut avoir maintenant, on l'a par la connaissance de la vérité, le fait que l'offense, on n'en tient pas compte. Et c'est ce qui a été ta victoire. C'est de te souvenir que cette offense-là n'a pas d'importance. En fait, elle n'a pas d'effet sur toi. Et ça, c'est très puissant. Parce que là, Satan voit, c'est comme le taureau, il bouge plus. Oh mince. Alors lui, il est là avec son truc, et c'est lui qui a l'air débile, c'est pas toi. Donc ça, c'est bien. Hein. Je voulais juste encourager. Voilà, merci beaucoup. Qui veut... Oui. Qui va commencer dans les deux là? Allez, viens, Patrick. Bien, c'est bien. Je trouve très intéressant, peut-être vous ne le savez pas, je trouve ça intéressant de t'introduire, Patrick, comme un homme de Dieu. Et tu as fait des voyages avec nous en Israël, je t'ai découvert. Un homme lumineux, j'aime beaucoup ton esprit, oui, qui est très lumineux. Et qui, en plus, est chirurgien. Donc moi, je trouve que c'est quelle chance les gens qui sont opérés par quelqu'un qui a la lumière de Christ et le Seigneur dans les mains. Hein, on va l'applaudir, merci Seigneur. Hein. Ah oui. On applaudit ton travail. Merci. Oui, bonjour à tous. Non, je voulais simplement dire que, effectivement, le pardon hier, ça m'a beaucoup touché, parce que j'ai eu beaucoup de mal à pardonner à mon père, surtout après sa mort, et ça m'a pris quasiment 10 ans pour pouvoir lui pardonner. Et puis une fois que je l'ai fait, j'ai senti que je l'avais vraiment pardonné, parce que j'arrivais après à regarder sa photo et à supporter sa photo en face de moi. Mais par contre, je me disais, pourquoi est-ce que je lui ai pardonné, mais je n'arrive pas à oublier? Et donc, hier, on en a parlé justement avec Florence. Elle me disait, en fait, tu es sur le chemin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as pardonné et que tu arrives à supporter son regard, à accepter ce qu'il a fait malgré tout, ça veut dire que tu as quand même vraiment pardonné et qu'après, le chemin est encore long. Donc, c'est pas parce qu'on a pardonné qu'on oublie. Alors, je vais te dire exactement quelque chose là que je vais redire. Dieu a la capacité d'oubli, pas nous. Donc, nous, on n'oubliera pas. Mais quand on en parle, on a plus mal. C'est pour ça que tu as vraiment pardonné. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Continue. Parce que t'étais tellement, hier, je sentais le Fils de Dieu qui disait, ah mais moi je veux que ça soit clean, hein, il faut que ça, explique-moi si j'ai vraiment pardonné ou pas. Et je dis oui, parce que t'en parles sans avoir mal. Et quand tu peux en parler sans avoir mal, c'est oublier. Non, c'est ce que Dieu ne nous accorde pas. Il nous accorde pas l'oubli. Lui, c'est incroyable. Lui, on lui pardonne nos péchés, des fois il fait, de quoi tu parles? Parce que lui, il a la gomme. Lui, il a une capacité d'oublier nos péchés. Et ça, nous, je pense qu'on n'est pas assez conscient de ça. On n'est pas assez conscient que quand on a demandé pardon pour nos péchés, Dieu, il ne sait pas de quoi on lui parle. Vous allez me dire, non, mais c'est pas vrai. Dieu, il se rappelle de tout. Je vous dis que la Bible nous dit que Dieu a une capacité d'oubli. Nous, non. Nous, non, parce que je pense que c'est pour nous rendre service. Merci, Patrick, c'est super de t'écouter. Et c'est bon. C'est bon aussi, quand je t'entends, je me dis, ces journées, moi ça me fait le même effet aussi, hein, ça me permet de checker dans ma vie, dans la saison d'aujourd'hui, où j'en suis. Et j'ai beaucoup aimé, c'est Anne-Laure, hein, tu m'as aussi parlé, encore redit ce matin quand on discutait, nos vies c'est comme un arbre, quand il est coupé, vous savez, il y a des couches. Alors oui, on donne des pardons sur des couches superficielles, et plus on grandit, plus on avance dans notre vie chrétienne, plus le Seigneur, parce qu'il nous connaît et qu'il prend soin de nous et qu'il y va doucement, comme a dit Christophe, parfois il va falloir attendre. Et heureusement qu'il ne nous dit pas, hein, parce que se ronger les ongles sans lui dire que ça allait durer 30 ans, je ne suis pas sûre qu'il aurait gardé ses doigts, moi. Donc voilà, Dieu il dit rien parfois parce qu'il vaut mieux pas qu'il parle. Mais par contre, ces couches de l'arbre, c'est-à-dire où certains parlent des oignons. Moi j'aime moins les oignons, ça fait pleurer. Je préfère parler d'un arbre. Mais les couches, c'est comme les oignons, vous épluchez un oignon, bien... il va aller tout doucement et petit à petit dans le cœur.
Et nos vies, on ne peut pas dire « Oh, mais moi, le pardon, c'est fait, j'ai pas besoin, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas. » Parce que pour moi, ça veut dire ça ne nous intéresse pas de marcher avec le Saint-Esprit, en fait. Parce qu'au fond, ces journées, ce n'est pas du tout des sujets seulement. C'est un moment de notre vie qu'on laisse être mis sous la lumière de Dieu. Et je dis toujours, ça fait 40 ans que ce verset, pour moi, il m'inspire. C'est par sa lumière qu'on voit la lumière. Nous, on ne voit rien, en fait. Ça y est, ça me revient, Louisa, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. Quand c'est par sa lumière qu'on voit la lumière. C'est que il y a... Tu dis, ma famille, je ne me suis pas laissée offenser, mais elle était dure avec moi et en fait, ils n'ont pas été toujours sympas avec toi. Tu veux que je te dise quelque chose que nous ne comprenons souvent pas, mais qu'il faut voir pour le pardon. Pourquoi Jésus dit à un moment donné, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Étienne va dire la même chose. Hein. Ne leur impute pas ce péché, s'il te plaît. Pourquoi il dit ça? Mais parce qu'ils savent que la réalité spirituelle, la plupart des gens ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible dit, le diable les a aveuglés. Ça veut dire quoi? Aveuglés. Ça veut dire que la manipulation démoniaque, un démon dans un corps, dans une vie, d'un chrétien, hein, je ne parle pas seulement des incroyants, hein, il y en a tout autant. Il ne faut pas penser que le chrétien qui démarre dans sa vie chrétienne, il a besoin vraiment d'être libéré. Eh bien, comprenons que Satan a une capacité qui lui appartient d'aveugler notre intelligence. Vous avez des personnes qui vont, dans une crise, je ne sais pas, de paranoïa, tuer quelqu'un. Cette personne va vous dire « je ne me souviens pas ». Ça aussi, c'est une explication. Hein. Et en psychiatrie, on vous l'explique très facilement. Il y a énormément de gens sur cette terre qui sont manipulés par le diable, qui font du mal, qui offensent, qui frappent, qui ont des paroles de mort. Ils ne s'en rendent pas compte. Je vous promets que c'est vrai. Alors, je ne suis pas en train de dire « Ah ben alors, plus personne n'est responsable de rien ». Non, mais je suis en train de vous dire, ce que tu as dit, Louisa m'a beaucoup marqué tout à l'heure. Ma famille, tu vois, je vais te dire ta famille, elle n'a même pas la... Tout à coup, tu dis, elle se souvient plus que... Comme si elle ne se rappelait pas. Elle ne se rappelle pas. Peut-être. Je laisse un peut-être, hein, parce que, voilà, je suis bien d'accord que parfois, les gens le font consciemment et ils te font mal consciemment. Ils sont quand même assez rares, ceux qui font mal consciemment. Ça, c'est vraiment des gens tenus par le diable. Mais beaucoup de gens sont aveuglés. Ils sont juste aveuglés et ils pensent faire la bonne chose. Lorsque Saul tuait avec foi et croyance qu'il faisait le bien les chrétiens, il était sûr qu'il faisait bien. Il a fallu que Dieu le rende aveugle. Hein. C'est Dieu qui a aveuglé Saul pour qu'il devienne Paul. Ça aussi, ça doit nous parler. Les gens autour de nous, le monde autour de nous, ne voient pas autant qu'on croit le mal qu'ils font. Ça devrait un peu nous aider, peut-être, à pardonner. C'est ça que je veux dire. Thécla? Bienvenue, Thécla. La femme de Patrick, pour ceux qui ne la connaissent pas, une femme magnifique. Voilà, je voulais déjà remercier le Seigneur parce que la dernière fois que j'ai participé à une journée comme celle-ci, j'ai été guérie du canal carpien. Alléluia, merci Seigneur. Oui, tout est parti parce que j'avais des nuits, j'étais réveillée une fois, j'ai réveillé Patrick parce que ça brûlait, je ne savais pas comment faire. Et tu m'as fait une onction d'huile et je suis repartie. Tout est parti. Tout est fini. Je suis guérie. Merci Seigneur. Voilà, Dieu. Vous aussi, vous pouvez guérir. Avec moi dans la foi qu'il y a des gens qui vont écouter cette vidéo, qui vont être guéris de ça. Allez, on y va. Au nom de Jésus, je proclame que vous pouvez être guéri du canal carpien. Toi qui vas regarder cette vidéo, parce que le Seigneur m'a guéri. Reçois maintenant cette guérison pour toi, au nom de Jésus. Amen. Sois guéri du canal carpien maintenant, au nom de Jésus. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Amen. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, par rapport à la journée d'hier, c'est que c'était une journée très importante parce que le Seigneur m'a fait réaliser que j'avais fait, certes, une repentance d'identification, c'est-à-dire que plusieurs fois, j'ai reconnu au Seigneur, Seigneur, pardonne-nous parce que moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons fait telle chose. Mais
ce qui m'a fait réaliser, c'est que je n'avais pas, moi, pardonné à ma famille, à mes lignées. Je leur avais pas donné le pardon. Donc j'avais demandé pardon au Seigneur pour ce que nous avons pu faire de mal, mais je n'avais pas donné complètement le pardon. Donc il y avait encore des choses en moi qui étaient, voilà, qui n'étaient pas traitées. Donc j'ai pu faire cette démarche-là et qui s'est bien passée. Et la personne qui m'a accompagnée, ma sœur qui m'a accompagnée après, par la suite, elle m'a bien accompagnée. Merci Seigneur. J'ai pu voir que le Seigneur, j'ai même vu comme un ange qui venait, qui détruisait, comme s'il détruisait quelque chose de mal ou une malédiction. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'à un moment donné, Florence lui a dit, à la fin, n'hésitez pas à aller prendre à la table de la communion pour fermer les portes. Et ça, j'ai retenu. Donc, quand je me suis levée, je suis allée à la table de la communion et j'ai dit, Seigneur, maintenant, en prenant cette communion, tu fermes les portes. Je déclare que tu fermes les portes. Et les portes par lesquelles l'ennemi a entré. Et moi, cette nuit, j'ai vu une porte qui était fermée et avec 2 verrous. Elle était fermée devant moi. Donc, j'ai dit, merci Seigneur, tu me montres qu'il y a une porte qui a été fermée. Et je te dis, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Aussi, tout à l'heure, pendant la louange, le Seigneur me disait, mon cœur exulte de joie. Et ça, c'était pour nous tous. Mon cœur exulte de joie pendant l'adoration. Une dernière chose que je veux apporter aussi, c'est que c'était à propos du fil doré que Anne-Laure a vu. Lundi dernier, j'étais en ligne en communication avec Maury. Et à la fin de notre conversation, je lui ai dit qu'on venait tous les 4, Patrick et moi, Gaël et Hervé, à cette rencontre ce week-end. Et Maury a été vraiment inspirée, poussée par l'Esprit Saint à prier pour cette rencontre. Elle m'a dit, si tu permets, je veux bien prier. Alors, elle a prié pour toi, elle a prié pour la rencontre et elle a eu une vision. Elle a dit, je vous vois tous les 4, donc Patrick et moi, Gaël et Hervé, je vous vois tous les 4 entourés d'un fil doré, une corde dorée. Je dis, je ne sais pas ce que c'est que cette corde, mais je vois une corde dorée autour de vous 4 et il y a 4 nœuds. D'ailleurs, vous êtes 4, c'est un nœud pour chacun. Je ne sais pas, mais tu me diras, je ne sais pas ce que c'est que cette corde dorée, mais je vous vois tous les 4 entourés. Ce qui fait que quand Anne-Laure a donné la vision, ok, Seigneur, c'est ça donc. La corde dorée, c'est la gloire de Dieu. Alors, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, tu es tout puissant. Vous allez venir les 4, alors tu vas venir. Nous, on va se lever, d'accord? Oui, vous avez fait les dominos, là, tac, tac, ce matin. C'est un tombe et celui qui est derrière, il est projeté. Hein, et vous n'êtes pas fait mal quand c'est dur, on se fait pas mal. Vous allez vous mettre les 4 en... Je pense qu'il faut vous mettre comme un carré. Oui. Alors, tu as compris que c'est l'image que tu as donnée ce matin. Donc les manteaux rouges qu'elle a vus sur nous avec cette corde dorée que Maury a vue sur vous, c'est ça, hein? On remercie Maury, tu remercieras bien Maury. Alors je sais pas, je pense qu'il faut vous prendre les mains, j'ai aucune idée. Voilà, mais Seigneur, on veut te remercier pour ce que tu as montré à Maury. C'est marrant, j'ai envie de faire comme ça. Des fois je suis maniaque, hein. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est plus équilibré dans les couleurs. Pas de visage, hein, d'habit. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais d'accord, mais on va rester dans ce que ce Seigneur essaye de nous dire. Il nous donne une image ce matin, il nous dit, on a tous des manteaux rouges sur nous et on a tous une... Viens là, un liseré sur le manteau, c'est ça? Il y avait aussi des petites lanières, cordons et nœuds. Donc les nœuds, elle les a vus. Tu diras à Maury qu'elle a vu les nœuds. Pourquoi Dieu parle comme ça avec des visions? Il donne, et puis et si on est attentif, si on prend le temps, si on laisse Dieu être Dieu, et on n'est pas dans nos programmes, on peut arriver à libérer aussi quelque chose. Donc Seigneur, je crois que ce que Maury a vu ici, mais aussi avec eux, tu veux dire quelque chose. Je demande juste de lever vos antennes, s'il vous plaît, et que si vous recevez directement dans la minute qui est là quelque chose, vous venez le dire au micro. Mais Seigneur, je crois que tu nous parles de quelque chose
concernant ce manteau, ce liseré, ce nœud pour chacun, qui est sur chacune de nos vies. Et le chant était lequel, Laurent? Où est passé Laurent? Quel chant on chantait à ce moment-là? Quelqu'un se souvient? Du règne peut-être, oui. On te remercie Seigneur que dans les cieux, tu as donné cette parole. Nous la recevons, nous la croyons, nous l'avons reçue déjà ce matin dans l'adoration. Mais maintenant, tu nous précises quelque chose, que ce cordon d'or, c'est ta gloire sur nous. Et qu'il y a sans doute sur vous quatre quelque chose de spécial. C'est peut-être aussi pour ça que vos cœurs sont amis. Pas seulement des liens d'âme, mais amis dans l'esprit. Et qu'il y a une force, peut-être dans le monde médical aussi, il y a quelque chose que Dieu met sur vous spécifiquement dans ces jours. Où il vous a attaché aussi, comme nous, il nous a attachés ici, par ce cordon d'or. Et que nous voulons bénir, Seigneur. Viens, Sandrine. J'ai lu une phrase hier soir et je savais que je devais la donner ce matin, mais je ne savais pas quand et je crois que c'est pour vous. Dans votre vie ordinaire de chrétien, le Seigneur vient de manière... la phrase c'était « Ce sont ces interventions surnaturelles du Père bienveillant ». Donc je veux la proclamer sur vous. Dans votre vie ordinaire de chrétien, le Seigneur remplit de ces interventions surnaturelles le Père bienveillant. Le Père qui vous aime vous dit que dans vos vies de chrétiens, dans votre vie ordinaire de chrétien, il remplit sa gloire, il remplit des événements extraordinaires, des événements surnaturels de sa gloire. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Bruno. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Moi, j'ai vu tout à l'heure, quand vous étiez tous les quatre autour, il y avait un feu au milieu de vous. Et ce feu, c'est comme si il allait attirer d'autres personnes qui allaient faire une couronne encore, une circonférence encore autour, encore de vous, etc., etc. Et les gens vont être attirés parce que il y a un feu entre vous quatre. Il y a un feu, ouais. Proclame-le sur eux et sur nous, parce qu'on a les mêmes manteaux. Et déclare-le sur eux quatre déjà. Oui, Seigneur, je veux déclarer que ce feu, il est au milieu de vous, il est en vous, et il va générer d'autres, des appels qui vont venir autour de vous, qui vont être attirés par ce feu et attirés par le feu que vous portez en vous. Et je le proclame ça sur vos vies, que c'est comme si en fait ce feu, il était c'est un feu au milieu de la brousse quelque part. Je voyais vraiment que ce feu, il est spécial. C'est un feu. C'est un feu pour la France. Parce que vous êtes des personnes de couleur, donc c'est un feu pour la France. Et c'est vraiment un feu très spécial. Très spécial. Et je remercie le Seigneur pour ce feu qui est sur vous, qui est en vous. Ouais. Alors, Amen. Alors moi j'entends ce mot brasier, c'est quoi? Un brasier, c'est un feu qui prend feu, enfin c'est un feu qui s'embrase, c'est ça un brasier, non? Pardon? Un gros feu. Alors, ce brasier n'est pas seulement pour vous. Ce brasier va dépendre de vos relations. Et je sais que vous le savez déjà. Vous le savez déjà. Tu nous as expliqué combien, parfois, déclares l'importance pour toi. Je connais moins Hervé et Patrick, mais je vous dis que ce brasier est dépendant de vos relations. Et qu'il y a un projet de Dieu pour ce brasier. Moi, j'ai vu que ce cordon, que cette corde, ça partait depuis le ciel.
Et en fait, ça faisait comme une cordée. Et que vous étiez attachés d'en haut, mais attachés les uns aux autres. Et moi, j'entendais la corde de la vie. Une cordée de gloire, mais une cordée aussi de vie. Je n'ai pas plus d'explications, mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai reçu pour vous quatre. Et donc, voilà, vous êtes liés quand même, enfin, vous êtes, voilà, c'est ensemble, une cordée, comme quand ils vont partir en alpinisme. Vous êtes une cordée ensemble. Vous allez faire ensemble. Et déjà, c'est là. Hein, déjà, bah, déjà, c'est là. Ils font déjà des choses ensemble. Pendant que continue d'écouter Dieu, hein, c'est important parce que là, c'est une. Oui, tu vas venir. C'est une parole prophétique qui est en train de se dérouler, pas seulement pour eux. Ici, c'est la maison des nations. Et pendant que tu parlais, tout à coup, j'entends Tsarfat. Ça, j'ai compris. Alors, Tsarfat, c'est la France. Tsarfat, c'est le feu de la forge. Ici, vous êtes dans le feu de la forge. C'est la ville de la forge, la ville où étaient créées, forgées toutes les armes pour la royauté française. Et on ne va pas faire l'histoire, mais on va juste dire que Dieu vous place sur ce feu de la forge. Et ça a une importance de le comprendre. Et que ce feu, et nous allons vous bénir en tant que, regardez notre logo là-bas, ça s'appelle, regardez, la maison de la forge, c'est la maison de prière ici, c'est son nom. Hein. Donc, et la forge, en hébreu, c'est Tsarfat. Les Tsarfatis, c'est les Français. Hein. Voilà. Et du coup, il me semble, hein, toujours pareil, il me semble que ce brasier prend feu sur le feu de la forge. Vous avez beaucoup entendu l'enclume aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était même très long. À un moment donné, j'ai dit à Dieu, Dieu c'est long. Il m'a dit, laisse-moi faire. Parce que je suis incapable d'aller arrêter Christophe si c'était trop long. Et Dieu me dit, non, non, laisse-moi faire. Et je comprends que c'est maintenant. Maintenant, Dieu me dit vraiment, l'enclume. Il y a l'enclume et il y a le marteau. Il y a une parole qui dit, pilonne, 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 jusqu'à ce que. Et vous allez pilonner, c'est-à-dire frapper le marteau sur l'enclume pour notre nation. La France et la francophonie, parce que bien sûr, ça en fait partie. Et je te remercie, Seigneur, que nous ne comprenons encore rien de ce que nous disons. Parce que, moi non plus, hein. Mais le brasier que Dieu crée au milieu de vous, qui prend feu sur l'enclume de la forge, est un vrai brasier spirituel. Amen. Et maintenant, Seigneur, nous prions que tout simplement, tu leur parles et que tu leur permettes de le laisser faire ce que toi tu veux. Du reste, je vous rappelle que vous venez d'acheter toutes les deux les 7 feux, le livret de Maury. Hein, voilà, parce qu'on est en train de comprendre l'histoire là maintenant. Donc, tout à l'heure, on était derrière les scènes, on va voir les livrets de Maury parce que les documents sur la Babylone intéressaient Gaël. Et puis finalement, je leur montre tous les livrets de Maury ici, et elles ont amené tous les livrets de Maury, dont celui sur les 7 feux, très intéressant. Et je prie, Seigneur, qu'ils aient une révélation pour notre famille en France et dans la francophonie du feu. Et qu'ils puissent saisir pour nous, Seigneur, et nous aider. Amen. Amen. Il faut que tu partages quelque chose. Laisse-nous finir. Pablo ? Viens. Non, non, tout est important. Viens, tout est important. Alors, moi, c'est par rapport à la disposition, en fait, que tu as eue de les mettre en carré. Pour moi, en fait, c'est une image que j'avais eue déjà depuis longtemps. Et ça m'a rappelé le cube, en fait. Le cube de la Nouvelle Jérusalem. Je t'avoue que j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas dit non plus. Voilà, c'est ça. Et du coup, pour moi, ce qui en suit, c'est que voilà, vous êtes cette église. Pour moi, le cube, c'est l'église sainte. Donc sainte, l'église sainte, parfaite, que Dieu a bâtie, que Dieu a solidifiée. Et dans la vision que j'avais eue avant, c'est une église, un cube de fer, un cube forgé. Et donc pour moi, vous représentez en fait ce cube-là, cette église parfaite. Et donc cette puissance, et cette puissance est un cadeau pour Dieu. Voilà. C'est enregistré, donc on va se souvenir de tes paroles. Il y a une affaire de construction. Il y a une construction que le Seigneur fait, visiblement, dans ce que tu reçois aussi. Cette construction spirituelle. Vas-y, je t'en prie. Moi,
Oh, c'est fort. J'ai quelque chose dans l'esprit. Vous êtes sur une porte, sur une faiblesse de notre nation, historiquement, Sedan. Les Ardennes, c'est un endroit où, par 2 fois, on a été envahi. Enfin, c'est le prof d'histoire qui cause, là. Mais je voyais vraiment qu'il y avait un feu comme un feu des veilleurs, un feu des guetteurs, dans tout notre périple qu'on a pu faire, notamment, je me rappelle, en Irlande, le feu de Sainte-Brigitte, et ce feu qui brûlait jour et nuit, c'est à la fois un signal d'adoration, mais c'est aussi le fait de la présence de Dieu qui est là, qui est vraiment manifestée. Et je crois que sur cette porte à l'est, enfin il y en a beaucoup des portes à l'est, mais en tout cas à cet endroit, sur une faille dans notre nation, Dieu vous met là aussi pour veiller, intercéder, être ses veilleurs, à cet endroit où il y a eu des faiblesses dans notre histoire. Et c'est un feu dévorant, mais c'est un feu, je crois que c'est un feu de garde aussi. Et d'être comme du temps de Néhémie, d'Esdras, d'être sur cette muraille, d'être avec la truelle, mais en même temps avec l'épée à la main, les deux, le guerrier et le bâtisseur. Et que Dieu vous met pour un endroit spécial. Alors c'est marrant qu'il y ait aussi cette jonction avec le Luxembourg, hein, avec aussi, si on va un peu plus loin, la Belgique et les Pays-Bas, parce qu'à chaque fois que des envahisseurs sont venus chez nous, ils sont passés par là. Donc il y a peut-être une porte aussi de rachat et un endroit aussi où Dieu va peut-être permettre des connexions. Alors il y a un feu pour la France, mais moi je suis toujours à l'esprit ouvert aux nations extérieures. Et voilà, veillez à ce qui vient de l'Est. Et voilà, veillez à ce qui vient de l'Est et accueillez le bon feu et pas forcément ceux qui sont pas bons. Voilà, c'est le rôle des veilleurs. Maury a fait un excellent enseignement qu'on a pris par écrit, qu'on a mis en livret, et on l'a rangé sur les étagères en se disant un jour, ça servira. Et moi, je m'en suis servi déjà pour des prédications, mais là, ça vous servir pour le discernement. Parce qu'il y a vraiment des mauvais feux. Ouais. Et puis, c'est vrai que le Luxembourg, c'est aussi une affaire beaucoup de finances, et il y a quelque chose aussi là-dessus que vous prierez. Mais merci Seigneur. Quelqu'un d'autre? Vous savez, une petite image, hein, des petites choses, il faut donner. Parce que nous, ensemble, on déroule la parole que Dieu veut leur donner. Moi, ce que j'entendais, c'est que c'est un feu qui annonce la royauté. Vous êtes les gardiens de sa royauté. C'est le mot qui tape depuis que vous êtes positionnés là. Vous êtes les gardiens de sa royauté. Oui, ça se comprend parfaitement, sachant que la gloire revient par l'Est, hein, la porte de l'Orient. Donc, si vous lisez Ézéchiel, vous allez lire, c'est écrit dès le début. Je trouve intéressant que la remarque spirituelle de Pablo, soyez attentifs à la manière dont vous allez maintenir ce brasier. Ce feu est contenu dans des contenants et la forme, ce me semble, est importante. Tu es d'accord? Tu veux autre chose? Viens. Elle a une forme sûrement. Voilà, cette forme, le cube, en fait, c'est l'épouse parfaite, l'épouse préparée. Et c'est la nouvelle Jérusalem qui descend. Et voilà, je pense que c'est déjà formé, que vous le vivez peut-être, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est là, quoi, et qui est un cadeau. Voilà. Alors, Solène, faire quelque chose? Ah! Attention, tu lui arraches la bout d'oreille. Oui, voilà. Alors, Solène, elle lui enlève son collier en or. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on essaiera de vous le montrer. On va prendre une photo, comme ça vous la verrez après sur le WhatsApp Family. En fait, le cordon d'or est mis sur leurs mains. Si vous avez envie de voir, vous pouvez venir. Hein. Vous avez le droit de bouger. Hein. Voilà. Ceux qui ont envie de voir, vous pouvez venir voir. Voilà. Et ce cordon d'or, qui n'est pas un cordon d'argent, hein, c'est autre chose. Le cordon d'or, il est mis sur leurs mains, il les unit. Tu veux dire quelque chose avec ça? Seigneur, moi je prie que tu les scelles comme ils sont scellés à toi. Ce matin, on a chanté « Je n'ai que toi, Seigneur ». Et ça nous suffit. On n'a pas besoin d'autre chose. Et comme ils ont toi, Seigneur, ils ont aussi eux. Et c'est cette force ensemble, cette union, cette
C'est ça, c'est comme une union où vous n'êtes pas deux couples, vous êtes un ensemble à tous les quatre. Et c'est ensemble, dans cette union les uns avec les autres, mais avec Christ qui est au centre de cette union-là, qui va vous fortifier. Et moi, je prie, Seigneur, que vous restiez attachés les uns aux autres. Oui, ça, Seigneur. Ouais, tu fais alliance ce matin. Tu fais alliance, Seigneur. Tu es au centre de cette alliance. On vous les enverra. Bruno va faire quelque chose aussi. Je vais juste poser le feu au milieu. Voilà. Maintenant. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est carré, c'est l'autel des parfums. En or. Et donc, ce feu qui monte, c'est ce que vous représentez. Moi, c'est par rapport aux couleurs. On l'a tous vu. Le rouge, le blanc, le jaune pour la gloire. Et en fait, je me dis, mais un feu, c'est rouge, jaune, orange. Et je dis, mais ils sont blancs. Alors vous êtes ce brasier, vous êtes cette forge. Et en fait, le blanc, le Seigneur m'a redit, vous êtes le bon feu, un feu qui est pur. Et c'est pourquoi le blanc. C'est quand même très intéressant de se dire que vous êtes tous des soignants. Hein. Enfin, non, peut-être pas toi. Si, si, dans le domaine des soignants. Elle soigne mon cœur. Ah oui. Oui, on est d'accord pour ça. Non, moi j'y vois aussi la parole de Ruth Eflin qui a été donnée dans les années 80, qui a dit « J'amènerai des brancardiers », parce qu'on peut avoir plein de visions différentes. Hein. J'amènerai des brancardiers. Le mandat de la France, c'est d'être brancardier et de porter, pas seulement là il porte la gloire de Dieu, on est d'accord, mais quand on porte quelqu'un, on porte aussi la gloire de Dieu d'une certaine manière. Et la France, son mandat, c'est d'amener, comme vous savez, c'est les disciples qui ont amené le paralytique là par le toit, qui l'ont posé au pied de Jésus. Donc, et Ruth disait, la France, son appel, c'est d'être brancardier et d'amener des personnes dans la présence de Jésus, dans le feu. Et je veux prophétiser sur vous que vous êtes ces brancardiers, que vous n'êtes pas seulement des porteurs de la gloire de Dieu, mais des porteurs de personnes qui vont chercher la gloire de Dieu, qui vont avoir besoin. Et je voyais que l'or, pour moi, représente aussi les signes, les prodiges, les miracles, qu'il se passe là où vous êtes posés et plantés par le Seigneur, il se passera des signes, des miracles et des prodiges. Et que vous allez avoir cette foi ensemble, ce feu, pour que ces personnes-là, maintenant, vivent le miracle que Dieu a décidé de faire descendre. Et il y a quelque chose qui va se produire lorsque vous porterez ensemble. Au nom de Jésus. C'est étonnant, donc je viens de mettre l'image de ce qui est représenté au niveau du temple, l'autel des parfums, et donc, vous voyez, les brancards pour le porter. Oui, parce que ça ressemble vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Bougez pas, c'est pas fini. Si vous avez la crampe, supportez. Alors, je viens vers vous maintenant parce que j'étais un petit peu embêtée avec ce que je recevais, qui n'allait pas dans le sens de ce qui était donné, donc je ne voulais pas bouger. J'entendais cordon d'argent. Donc, voilà, je suis allée regarder c'était dans la parole, c'est dans l'Ecclésiaste, et jusqu'à ce que tu interviennes avec cette histoire de soignant, parce que pour moi, il y avait aussi cette pensée que... le cordon d'argent, c'est quand ils seront, c'est fini, quoi. Mais il me semble qu'il y a quelque chose, effectivement, sur au niveau de la vie, au niveau de votre travail de soignant, où certainement il y aura des signes et des miracles qui vont se produire sur vous. Au travers de vous, au travers de vos mains. Ça me trouble parce que on est parti sur de l'or dans le feu et après je recevais de l'argent. J'ai checké, hein, c'est d'accord. pas tout en or, regarde. Ok, bon, c'est vrai. Merci Seigneur.
Donc, moi, il y a de l'argent. Donc, je veux vraiment prier, Seigneur, que quand vous allez être avec des personnes, alors que ce soit dans le cadre de votre travail ou également dans le cadre de à côté, quoi. Je veux dire, quand vous allez voir qu'il peut-être il va y avoir ce cordon d'argent qui risque de se couper à un moment, mais Seigneur, il va vous donner tout ce qu'il y a pour ramener la vie chez les gens, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que je crois, c'est que ça clôture cette matinée. Le chemin de la vie, du pardon, nous permet, lorsque nous amenons des personnes à rentrer dans la révélation du pardon, à revenir à la vie, à ressusciter. Des cancers vont partir, des maladies vont être détruites. Il y a des tas de choses. Toi, là, tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Ouais. Et oui. Parce que toi, tu es dans l'urgence. Hein. Donc, il faut que ça se fasse très vite. Et il me semble que c'est très vite qui veut dire, toi, cordon d'argent, tu ne casses pas. Il y a des choses que tu vas vivre comme ça. Vous voulez vous venir maintenant vers eux, parce que je crois que ce qu'ils portent, nous le portons. Donc maintenant, c'est des touchés. L'onction, c'est juste contagieux. Tout ce que nous avons prophétisé sur eux. Vous qui êtes sur le Zoom, touchez votre écran. C'est la même chose. C'est la foi. Vous savez, il suffit d'avoir la foi. Nous touchons, Seigneur, tes affaires. Ici, c'est ta parole. C'est ton ciel qui s'est révélé à nous ce matin. C'est ce que tu as voulu nous dire dans ce lieu où tu parles, où tu es libre et où tu sais que tu peux être compris dans les choses que tu fais. Eh bien, Seigneur, nous prenons par la foi et nous croyons tout ce que tu viens de nous dire. Et nous te remercions de nous avoir juste choisis pour être ces serviteurs. Ces serviteurs pour toi. Nous voulons juste être des serviteurs et te servir. J'aimerais dire juste qu'avant de venir, j'ai hésité beaucoup, mais j'avais une phrase qui frappait au fond de mon cœur. C'était une phrase qui j'hésitais. Moi, je disais, j'y vais ou je ne vais pas, j'y vais ou je ne vais pas. En fait, la phrase qui venait dans mon cœur, c'était « Servez-moi et je ferai de merveilles sur vous ». Et je pense que c'était le moment opportun pour vous dire. Je pense que le Seigneur a de grandes choses à faire sur votre vie. N'hésitez pas à entendre sa voix et faites. N'hésitez pas à entendre. N'hésitons pas à entendre sa voix. À chaque fois qu'il nous parle, à libérer des paroles, les mots qui me viennent, c'est la servitude. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais au milieu d'eux. Et je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que le feu puisse descendre, Seigneur. Que le feu puisse descendre sur cet autel. Je te remercie pour ce que tu fais dans leur vie, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu puisses les toucher, Seigneur. Qu'ils puissent être un témoignage dans leur vie, dans leur famille, Seigneur, dans leur environnement, dans leur travail, Seigneur. Je te remercie pour les témoignages de miracles que tu vas faire dans nos vies. Je te remercie pour cette église. Je te remercie pour les pasteurs, Seigneur. Je te remercie pour ce que tu fais dans Saint-Étienne. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais en France, pour ce que tu fais dans le monde. Et nous prions au nom de Jésus-Christ pour que ton feu prenne sur cet autel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais juste ajouter qu'il y a quelque chose qui m'a interpellée. Quand on a parlé de la France, servir la France, il y a une dizaine d'années, quand on est arrivé à Charleville-Mézières dans les Ardennes, alors que je ne voulais pas qu'on y aille. Et c'est le Seigneur qui nous avait envoyés là-bas. Et quand on est arrivé, quelques temps après, j'ai eu une image, une botte ou une bottine. Et la chaussette, c'était le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Et c'était moi. Je me voyais donc dans cette botte ou dans cette bottine avec cette chaussette qui était que le drapeau de France. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? Alors que c'était... Voilà, je comprends. Merci Seigneur. On a plein d'idées pour la maison de Jean. Alors vous savez, quand les prophètes se rencontrent, ça ne s'arrête jamais. Donc s'il n'y a vraiment pas une urgence, on va terminer cette célébration. On va laisser notre Laurent. Mais tu vas pas dormir, tu vas juste bénir tout le monde. Et on va se quitter. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bénédiction, ta miséricorde, pour la restauration de toutes choses, Seigneur, aussi. Tout ce qui a besoin d'être restauré, Seigneur, soit restauré dans nos vies cette semaine.
que le travail que tu fais en nous continue, que nous puissions accueillir ta présence jour après jour, être attentifs et sensibles à ton Saint-Esprit dans toutes les situations que nous allons traverser avec lui. Et Seigneur, je veux bénir chacun qui est présent dans ce lieu ou sur Zoom à la maison, là où vous êtes, pour les courageux qui sont restés encore avec nous. Et que vous soyez tous portés cette semaine par un esprit de force, un esprit de sagesse et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc on se retrouve mardi soir pour la réunion de prière et dimanche prochain, nous allons avoir l'AG de l'abri. Donc voilà, regardez le canal WhatsApp Famille, on vous donnera les infos.